Commentaire de la sourate Al-Fatiha, une sourate révélée à la Mecque. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain du jour dernier. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. C'est-à-dire que je commence par chaque nom d'Allah, car l'expression « nom » est un singulier déterminé, mudaf. De ce fait, il englobe tous les noms sublimes d'Allah. Allah, il s'agit de l'être divin adoré, qui mérite d'avoir l'exclusivité de l'adoration, en ce qu'il possède comme caractéristique divine, à savoir les attributs de la perfection. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont deux noms qui indiquent qu'il est doué de la grande et vaste miséricorde qui a contenu toute chose et englobé toute créature vivante. Cette miséricorde, il l'a prescrite aux pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers. Ces gens-là ont la miséricorde absolue, alors que ceux qui leur manifestent de l'animosité n'en possèdent qu'une partie. Sache que parmi les règles qui font l'unanimité parmi les pieux anciens de la communauté et ses imams, il y a la croyance au nom sublime d'Allah et en ses attributs, de même qu'aux règles liées à ses attributs. Ils croient par exemple qu'Allah est tout miséricordieux et très miséricordieux, qu'il est doué de la miséricorde qui le caractérise et qui concerne celui qui en est l'objet. Ainsi tous les bienfaits sont en effet parmi les effets de sa miséricorde. Il en est ainsi pour tous ces noms sublimes. On dit ainsi au sujet du nom omniscient, il est omniscient, doué de science avec laquelle il connaît toutes choses. Omnipotent, doué d'un pouvoir capable de faire toutes choses. Louange à Allah. Il s'agit des éloges adressés à Allah avec les attributs de la perfection et avec ses actes qui oscillent entre le bienfait et la justice. Il a droit à la louange complète à tout point de vue. Le Seigneur des univers. Le Seigneur, c'est-à-dire l'éducateur de tous les univers. Tout ce qui n'est pas Allah, par leur création, les moyens qu'il mit à leur disposition, ainsi que les bienfaits considérables dont il leur fit don et qui, sans eux, aucune existence ne leur est possible. Tout bienfait dont les créatures jouissent leur vient du Très-Haut. L'éducation par Allah de ces créatures est de deux genres, général et exclusif. L'éducation générale consiste en la création des êtres, en leur octroi de leur subsistance et en leur guidance vers ce qui constitue leur intérêt et qui est la cause de leur existence sur cette terre. Quant à l'éducation exclusive, elle concerne l'éducation de ses bien-aimés, awliya, qu'il éduque dans la foi, qu'il assiste dans cette voie et dont il perfectionne la foi. Il éloigne d'eux les choses qui les distraient et il supprime tous les obstacles qui s'interposent entre eux et lui. La réalité de cette éducation est l'éducation en vue d'acquérir tout bien et l'immunité contre tout mal. C'est pour cela peut-être que la plupart des invocations des prophètes se font avec l'expression « Seigneur », car toutes leurs demandes entrent dans le cadre de sa seigneurie exclusive. Sa parole, le Seigneur des univers, signifie qu'il se distingue exclusivement par la création, la disposition, les bienfaits et la perfection de sa suffisance, ainsi que par le besoin total des créatures de lui, à tout point de vue et en toutes circonstances. Le souverain du jour du jugement dernier. Le souverain, c'est-à-dire celui qui est doué de l'attribut de la souveraineté, dont l'un des effets est d'ordonner et d'interdire, de récompenser et de châtier, et de disposer de ses serviteurs avec toutes les formes de disposition. Il s'est ajouté aussi à la souveraineté du jour du jugement dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour où les hommes seront jugés pour leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En effet, ce jour-là, la souveraineté, la justice et la sagesse du Seigneur apparaîtront aux hommes dans toute leur plénitude. En revanche, tous les pouvoirs que détenaient les hommes dans ce bas monde disparaîtront, au point où ce jour-là seront égaux, et les rois et les sujets, et les esclaves et les hommes libres. Tous seront soumis à sa puissance, résignés à sa grandeur, attendant son jugement, espérant sa récompense et craignant son châtiment. C'est pour cela qu'il a mentionné ce jour-là en particulier. Sinon, il est le souverain de ce jour-là et de tous les autres jours. Sa parole, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. C'est-à-dire que c'est à toi seulement que nous réservons exclusivement notre adoration et notre demande de secours. C'est là une confirmation de ce qui précède et une négation de tout ce qui est autre que lui. C'est comme si on disait « Nous t'adorons et nous n'adorons personne en dehors de toi. Nous implorons ton secours et nous n'implorons le secours de personne en dehors de toi. »
L'adoration a précédé la demande de secours, en vertu de l'avancement de ce qui est d'ordre général sur ce qui est d'ordre particulier, car Allah a fait précéder son droit sur le droit de son serviteur. Il y a lieu de signaler que le mot « adoration » est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme œuvre et parole apparente et secrète. Quant à la demande de secours, c'est le fait de compter sur Allah pour obtenir des avantages et éloigner des torts, avec la confiance absolue d'obtenir cela. L'adoration d'Allah et le fait d'implorer son secours sont le moyen le plus adéquat pour gagner le bonheur éternel et le salut face à tous les maux. Il n'y a pas d'autre voie pour obtenir le salut en dehors de ce moyen-là. Cependant, l'adoration ne peut être une vraie adoration que si elle est inspirée de la ligne de conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a pour but la seule face d'Allah. C'est à travers ces deux choses-là que se concrétise l'adoration dans son sens véritable. La mention de la demande de secours après l'adoration, bien qu'elle en fasse partie, a pour but de montrer le besoin de l'homme de demander secours à Allah dans tous ses actes d'adoration. En effet, si Allah ne lui apporte pas secours, l'homme ne pourra jamais accomplir ce qui lui est ordonné ni éviter ce qui lui est interdit. Le Très-Haut a dit ensuite « Guide-nous dans la voie droite, c'est-à-dire indique-nous le chemin, oriente-nous et assiste-nous pour que nous empruntions la voie droite, à savoir le chemin évident qui mène vers Allah et vers son paradis. » Il s'agit de connaître la vérité et d'œuvrer avec. Guide-nous dans la voie droite et guide-nous sur la voie droite. La guidance dans la voie droite consiste à s'attacher à la religion de l'islam et à l'abandon de toutes les autres religions. La guidance dans la voie droite englobe la guidance de tous les actes religieux, aussi bien sur le plan théorique que pratique. C'est pourquoi cette invocation est considérée comme la plus globale et la plus utile pour le serviteur. C'est pourquoi aussi le serviteur est tenu d'invoquer Allah avec cette invocation dans toute unité, raka'a, de sa prière, en vertu de son besoin de cela. Cette voie droite est la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ceux qui ont connu la vérité et se sont détournés d'elle, comme les Juifs et leurs semblables. Ni celle des égarés, ceux qui se sont détournés de la vérité par ignorance et égarement, comme les chrétiens et leurs semblables. Cette sourate, en dépit de sa concision, contient ce que ne contient pas une autre sourate du Coran. Elle contient les trois formes du tawhid, unicité, l'unicité de la seigneurie, qu'on peut déduire de sa parole, le Seigneur des univers, l'unicité de la divinité, c'est-à-dire la consécration exclusive de l'adoration à Allah, qu'on peut déduire de l'expression Allah, et de sa parole, c'est toi que nous adorons, ainsi que l'unicité des noms et des attributs. Il s'agit là de l'attestation des attributs de la perfection d'Allah, tel qu'il se les ait attestés lui-même et que son messager lui a attribués, sans dépouillement, représentation ni anthropomorphisme. L'expression « louange » atteste cela comme nous l'avons montré plus haut. Cette sourate contient aussi l'attestation de la prophétie à travers sa parole. « Guide-nous dans la voie droite », car cette voie est impossible à atteindre sans un message prophétique. Elle atteste aussi la rétribution des œuvres dans sa parole, le souverain du jour du jugement dernier. La rétribution sera juste, car la religion veut dire la rétribution avec justice. Elle atteste aussi le décret divin et le fait que l'homme agisse réellement, contrairement aux Qadariya et aux Jabariya. Bien plus, elle contient une réponse à tous les partisans des hérésies et de l'égarement, à travers sa parole. Guide-nous dans la voie droite, car cette voie est celle de la connaissance de la vérité et de la conformité à ce qu'elle énonce. Or, tout hérétique ou égaré est en divergence avec cette vérité. Enfin, elle contient la sincérité de la religion vis-à-vis d'Allah, que ce soit dans l'adoration ou dans la parole de secours, et ce dans sa parole, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Louange au Seigneur des univers. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.